Et on y va pour la résolution. J'espère que vous avez au moins essayé de reproduire donc ce bouton avec cet effet-là. On se retrouve là où on était, on avait ce bouton en forme de pils, comme je vous avais expliqué. Et ici, je vais juste grandir, hop, pour que vous y voyez bien, tout simplement. On se fait un petit H1 comme j'avais fait, j'avais écrit bouton effet au clic et survol. Et au survol, comme ça, nickel. Notre H1 est fait, et ensuite on va utiliser un button ensuite. On va utiliser un button parce que on imagine que c'est un bouton qui va nous servir à faire une fonctionnalité. Par exemple s'inscrire, ou déclencher une animation, déclencher quelque chose, un ajout de contenu, ou ce genre de choses. Donc quand ce sont des interactions de fonctionnalité, on va toujours utiliser l'élément button ici, button. Et même on verra en accessibilité plus tard que on écrit button type button comme ça, d'accord? Et si c'est des éléments de navigation, eh bien on fait des liens, tout simplement. Des liens vers, ici par exemple, service. Vous voyez, hop, un lien vers les services, tandis que là, ça va être un bouton qui va servir à envoyer une fonctionnalité. Donc on a notre bouton ici, on peut laisser le type button, c'est une bonne manière de faire, et on écrit « clique-moi dessus » comme ça. Hop, très bien. On a finalement nos éléments de base, c'est ça notre HTML. Il faut se rappeler que button, c'est un élément de type inline, c'est-à-dire si j'en fais plusieurs, si je fais maj alt flèche du bas, on voit qu'ils se mettent les uns à la suite des autres. Et oui, ce ne sont pas des blocs qui vont prendre tout l'espace de gauche à droite, ce sont des éléments qui vont seulement prendre l'espace de leur contenu. Voilà, donc c'est des éléments de type inline comme ça, très bien. On va pouvoir passer tranquillement au CSS ici, on peut enlever le BTN qu'on avait là, très bien. Et d'ailleurs, on va lui donner cette classe, on va lui donner la classe BTN. Hop, la classe BTN, nickel. Donc ici, notre body, on voulait qu'il ait une couleur sombre. Une couleur sombre, hop. Donc j'avais donné 181, 81E. Pas facile à retenir, mais ça donne une sorte de couleur sombre, bleu marine comme ça. La font family, on va lui mettre sans serif. Sans serif. Les fonts family, c'est vrai que c'est un petit peu, ça peut vous embrouiller le fait de mettre des apostrophes ou pas, de mettre des guillemets ou pas. Alors il faut savoir voilà, que les fontes les plus connues qui sont insérées au CSS et à tout ce qui est logiciel, etc. de manière générale, c'est-à-dire par exemple ici, Arial Helvetica sans serif, pas besoin de mettre d'apostrophe ou quoi que ce soit. Dès qu'on va en importer une, ça c'est obligatoire, on met tout le temps des apostrophes ou des guillemets. Et dès qu'il va y avoir également des espaces, par exemple Times New Roman ici, hop, vous voyez que on va avoir des apostrophes ou des guillemets, ça fait la même chose. Donc ici on va se mettre sans serif qui est très bien supporté, voilà, donc vous n'avez aucun problème avec sans serif. Dans le bouton, on va lui rajouter une couleur un petit peu plus tard, mais pour l'instant on va gérer tout ce qui est le titre. Hop, on va lui mettre Text Align Center. Text Align Center, on va lui mettre un font weight par exemple de 300. Hop, et une couleur F1, F1, F1 pour qu'on puisse le voir. Et hop, on a bien notre bouton effet au clic et survol qui est juste ici. Rien de très bien compliqué pour ça. On continue. Notre bouton, on a envie qu'il soit parfaitement centré. Donc, on aimerait lui mettre margin 0 auto. Margin 0 auto comme ça, tac, mais la marge automatique des deux côtés fonctionne seulement si notre élément prend tout l'espace de gauche à droite, seulement si c'est un display block en fait, si c'est un bloc. Et je vous ai dit que de base, les boutons sont des displays inline. Donc la petite technique, c'est de passer notre élément en élément bloc comme ça, display block. C'est quelque chose qui se fait très souvent, hein, ne croyez pas que c'est un hack ou quoi que ce soit, de passer des éléments en bloc ou en inline suivant ce qu'on a envie d'en faire, d'accord ? Ok, ensuite, à l'intérieur, j'avais mis un font size de 18 pixels, sachant que le font size de base, c'est 16 pixels, donc ça va pas trop changer. Un petit font weight de 300, tac. Ensuite, on va lui mettre une couleur, hashtag 333, d'accord, de notre texte à l'intérieur. Le padding qui va nous permettre de faire respirer tout ça. Regardez, 25 pixels en haut et en bas, 80 pixels à gauche et à droite, et là, hop, tac, ça respire, ça prend de l'espace. Le padding, c'est vraiment une des propriétés pour les boutons à retenir, ça permet de faire un beau bouton. Ensuite, le background, on va lui mettre RGB, donc j'avais choisi ici 255, 209, 123. Hop, tac, ça nous donne ceci. On voit qu'on a un léger outline là qui n'est pas très joli, on va s'occuper de tout ça. Donc là, notamment, on a deux choses. Quand on clique, là, c'est l'outline qui va apparaître, et quand on clique pas, c'est une petite bordure qu'il y a de base sur les boutons, et on va s'en occuper tout de suite. Donc ici, on va lui mettre outline none, tac, et border none. Border none, tac. Et regardez, ça enlève la bordure et ça enlève également quand on clique dessus. On n'a pas cette outline qui peut être assez pas trop sympathique quoi. Ensuite, on met un cursor pointer pour bien montrer qu'on peut cliquer dessus. Regardez, hop, on peut cliquer dessus là. Enfin, ça montre juste un petit pointer avec la souris. Ok, ensuite on va mettre une position relative vu qu'on a envie d'utiliser les propriétés top, bottom, right et left avec cet élément. Et donc là, la technique, c'était d'utiliser un élément positionné,
D'accord, on aurait pu le positionner avec absolute, mais c'est pas une très bonne manière de faire. On voulait vraiment le garder dans le flux ici, donc position relative, et on va pouvoir utiliser top, etc. pour nos animations. Ensuite, pour créer cet effet 3D, bon, on utilise Box Shadow, 0 sur X, 6 pixels sur Y, hashtag EFA424, tac, et ça nous donne, hop là, cet effet en dessous là qui apparaît, ok, où en fait on dépasse de 6 pixels sur Y, hein, donc de haut en bas, c'est l'axe Y, donc on descend comme ça tout simplement. On n'a pas donné de flou ni d'étendue, hein, parce que regardez, on aurait pu donner par exemple 10 pixels de flou, et vous voyez ce que ça fait un effet néon, c'est pas trop ce qu'on a envie. Ici on a envie de garder une couleur brute comme ça, donc on garde ça comme ça. Et enfin border radius pour les angles. On a vu ce que c'est border radius, ça permet de gérer les 4 angles, et là les 4 angles on leur met 20 pixels. Donc là il faut s'imaginer, en fait ça va être un quart de cercle qui va être montré à chaque fois. On pose le compas ici, hop, on fait des cercles de chaque côté. Ok, très bien, on a notre bouton de base, hein, il ressemble déjà à quelque chose de bien. Là, à peu près, beaucoup de gens pourront se dire que c'est un bouton. C'est important que beaucoup de gens le comprennent, hein, les personnes âgées, les personnes qui n'utilisent pas trop les médias, j'allais dire, non, les ordinateurs, etc. Et ensuite, on va s'occuper des animations. BTN over, donc quand on va le survoler, on a envie de faire cette première animation, où il va déjà se baisser un petit peu. Ça incite à l'action, un petit peu. C'est pas très fréquent cette animation, mais on a envie de cliquer, on a envie de savoir un peu ce qui se passe. Donc BTN over, très bien, et on va mettre un box shadow 0, 4 pixels et exactement la même couleur, tac. Notez qu'il nous propose la couleur hein, quand on fait des hashtags, hop, il nous propose la palette de couleurs qu'on utilise, donc c'est sous VS Code, hein, c'est natif, et c'est assez sympa. Vous pouvez directement faire ça, au lieu d'écrire les codes hexadécimaux comme ça. Et donc on va le baisser de 2 pixels par rapport au top aussi. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? Regardez, la valeur sur Y n'est pas déjà la même. Là elle est à 6 pixels, là elle est à 4 pixels. Donc déjà de base, même si, hop, j'enlève ça, de base on va avoir un petit effet où, vous voyez, le box shadow va se réduire, tout simplement parce qu'il va moins aller vers le bas, il va moins aller sur Y en fait. Vous voyez, il va aller à 4 au lieu de 6. Et ensuite en même temps on va pousser notre bouton de 2 pixels du top. Et donc regardez, hop, ça va faire ces deux effets en même temps, où le box shadow remonte, le top descend, et ça donne cet effet là déjà, d'accord? Et maintenant quand on va cliquer dessus, c'est laquelle de pseudo-classe? C'est active. Eh bien box shadow, pareil, tac, mais on va aller encore plus loin, on va faire 0, 0 maintenant sur Y, on garde toujours la même couleur, très bien, et on va le pousser de 6 pixels, d'accord? Donc on survole, on clique, et ça va enlever la box shadow, et ça va pousser encore de 4 pixels, et ça va nous donner cet effet-là où on va avoir l'impression finalement de cliquer sur un vrai bouton. Voilà comment on fait ce petit bouton animé. Vous voyez qu'on a déjà vu pas mal de propriétés quand même. Alors c'est normal hein, que les boutons ce soit toujours des gros blocs comme ça, parce que à l'intérieur il y a du texte, alors il faut gérer le texte, ça va être du contenu aussi, de la position, ça va être outline, etc. qu'il faut gérer également. Donc ça prend toujours beaucoup de propriétés. Ça il faut le savoir, dès que vous allez vouloir faire un bouton, ça va prendre beaucoup de propriétés. Mais on voit qu'avec les propriétés qu'on a apprises déjà, eh bien, on peut faire des petites choses sympathiques. Allez, on continue.